Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Sur le web, on vous propose un programme très chargé aujourd'hui avec cette vidéo postée par des partisans du groupe État islamique pour semer la terreur en France. On parlera de ces médias qui ont été piratés et à partir desquels de faux tweets ont été diffusés. On vous présentera l'application Omi Plus dans notre dossier du jour. On verra comment Blablacar a réussi à s'installer en Inde. Et on terminera comme d'habitude avec ces vidéos qui font le buzz sur la toile. Jeudi dernier, un activiste du groupe État islamique a publié une nouvelle vidéo sur Twitter. On y voit 3 combattants à visage découvert qui acclament en français les attentats de Paris et menacent de nouvelles attaques et font même appel aux partisans qui se trouvent en Occident pour les inciter à perpétrer des attaques similaires, où qu'ils soient, s'ils sont incapables d'émigrer pour le califat. Une séquence qui semblerait avoir été filmée dans la province d'Al-Raqqa en Syrie. Regardez. Wallahi, ça devrait être fait depuis longtemps parce que les Tawarit en France et en toute l'Europe, ils font tout pour détruire l'islam, le vrai islam, et pour détruire la khilafa qui s'installe aujourd'hui, alhamdulillah, qui avance tous les jours, de plus en plus, alhamdulillah. Et wallahi, je dirais à tous les Français qui pensent que la Dawla Islamiyya ne va pas arriver dans l'Europe, wallahi, bi'idnillahi ta'ala, nous allons venir en Europe et ces opérations-là, ils seront de plus en plus en toute l'Europe, en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, partout en Europe et partout en Amérique, Inch'Allah, bi'idnillahi ta'ala. Et toujours sur Twitter, ce vendredi, des pirates informatiques ont pris le contrôle de plusieurs profils de médias américains. De nombreux faux tweets ont d'ailleurs été diffusés. Par exemple, le compte de l'agence de presse UPI a indiqué que le pape avait annoncé que la Troisième Guerre mondiale avait commencé. Le quotidien New York Post affirmait, lui, que le porte-avions USS George Washington avait été pris pour cible par des missiles chinois. Un responsable du Pentagone a rapidement fait savoir que l'information était en fait erronée. Plusieurs faux tweets qui ont été très rapidement effacés. Sur le site Piscop, par exemple, on a pu lire un message dans lequel on souhaite la mort à la France et à Charlie Hebdo, une attaque revendiquée par des cyber-djihadistes. D'autre part, une grande partie des sites d'information français étaient hors ligne ce vendredi, ce qui a suscité une vague de peur et d'inquiétude. Tous ces sites sont hébergés par Oxalide. Alors, qui est Oxalide? C'est ce que je vous propose tout de suite de découvrir. C'est une société qui fournit des équipes compétentes qui ont l'habitude de créer l'innovation pour le compte de nos clients. Nos clients sont des purs payeurs du web ou des brick and mortar appelés aujourd'hui des click and mortar. C'est-à-dire qu'ils doivent faire leur virage numérique et on va les aider à travailler la matière première technique. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le site Oxalide a rapidement prévenu ses utilisateurs qu'une investigation était en cours. À noter que ces 2 dernières années, de nombreux sites ont été attaqués, dont l'agence France Presse et même la BBC. Et alors que ces milliers de sites ont été victimes de piratage cette dernière semaine, un détail pour le moins surprenant a attiré l'attention des internautes. Sur Google Maps, ce vendredi après-midi, des internautes se sont rendus compte que lorsqu'on tapait Élysée dans l'outil de cartographie, eh bien la mention Al-Qaïda Yémen apparaissait juste à côté du palais de l'Élysée. De nombreuses captures circulent sur les réseaux sociaux, mais pas de panique, Google France s'est expliqué, il ne s'agit pas d'un piratage, mais d'une erreur de modération. Les indications notées par des internautes lambda n'avaient toujours pas été mises à jour ou vérifiées jusqu'ici. Du coup, en cette période de tension en ligne, il faut le dire, il était assez logique de se faire des idées. C'était l'essentiel des news. On passe tout de suite à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec Omi Plus, une application qui sert à coordonner les emplois du temps de tous les membres d'une même famille. Omi Plus propose des mémos collaboratifs, un répertoire partagé et un calendrier communautaire, le tout dans un espace privé et sécurisé défini par ses utilisateurs. Regardez.
Karim Sayek, bonjour. Vous êtes le président et le cofondateur d'OmiPlus. Vous êtes aujourd'hui l'invité de Sur le Web. Alors pourquoi avoir créé cette application ? En fait, bonjour Virginie, tout d'abord, bonjour à nos auditeurs. En fait, l'application vient d'un besoin personnel, puisque ça remonte à il y a pratiquement 3 ans maintenant, où en fait, je me rendais compte avec mon épouse qu'il fallait absolument s'organiser en général tous les dimanches soirs pour préparer la semaine, et on était chacun avec son smartphone en train de dire, tiens, à quelle heure rentre l'autre dans la semaine, qui doit s'occuper des enfants tel jour, qui doit amener tel, soit chez le médecin, soit chez les grands-parents. Et donc, en fait, voilà, on était un peu frustrés de passer autant de temps à s'organiser plutôt qu'à parler de choses beaucoup plus intéressantes. Donc, ça vient d'une expérience professionnelle. Et comment alors on peut coordonner son emploi du temps avec tous les membres de sa famille ? Alors en fait, grâce à OmiPlus, donc chaque membre du foyer télécharge l'application et importe les calendriers qui l'intéressent. Et ensuite, on s'invite mutuellement. Donc en fait, il suffit qu'une personne invite son conjoint et les enfants. Là, il y a automatiquement, on voit l'agenda de chacun. On peut voir qui est disponible quand, soit pour préparer une sortie en semaine, soit pour s'envoyer des mémos, pour se dire tiens, au fait, pour partir au ski au mois prochain, il faut penser à ceci ou cela, ou alors pour construire petit à petit l'agenda familial, enfin le répertoire familial, pardon. C'est exactement comme quand on était enfant, nos parents notaient dans un répertoire à côté du téléphone les coordonnées des grands-parents, de la maîtresse à l'école, des parents, des amis, etc. Voilà, là c'est exactement le même fonctionnement. Comme ça, on n'oublie rien. Alors, on a compris le système OmiPlus pour la famille. Est-ce qu'il est possible d'utiliser votre application avec un groupe d'amis, par exemple, pendant les vacances ? Alors, en fait, aujourd'hui, quand on s'inscrit à OmiPlus, en fait, le partage de l'agenda est fait de manière automatique. Ce qu'on va sortir dans les mois qui viennent, c'est effectivement la possibilité de créer d'autres groupes, donc au-delà du foyer, de créer par exemple un groupe d'amis. Supposons vous avez des amis avec qui vous faites une partie de tennis tous les mardis soirs, ou vous gérez une association, voilà. Donc l'idée, c'est effectivement petit à petit de pouvoir gérer d'autres groupes avec l'option de partager ou pas son agenda en fonction de votre souhait. Au-delà de la famille. Et alors OmiPlus offre aussi des bons plans. Comment vous travaillez avec vos prestataires ? Alors en fait, l'option Bon Plan va venir là aussi. Pour le moment, pour être très honnête avec vous, elle n'existe pas encore pour une raison très simple. La version Android est sortie il y a à peine 1 mois, la version iOS, donc iPhone, iPad, il y a 3 mois. Et donc en fait, aujourd'hui, nous sommes en plein dans le lancement en fait. Donc nous sommes en train de construire notre base utilisateur qui, elle, intéressera nos futurs partenaires puisqu'on parle d'utilisateurs qualifiés. On parle de famille, on parle de gens urbains, multi-équipés, etc. Et juste à titre indicatif, donc on pensait viser 1500 utilisateurs à fin 2014. Là, on est très heureux puisqu'on vient de dépasser les 3500 d'une part. Et ce qui est encore plus agréable, on ne communique pas à l'international. Grâce à vous, on va faire encore plus. Donc c'est une grande première. Mais, alors écoutez, sachez que ce qui est drôle, c'est que 20% de nos utilisateurs se trouvent sur les 5 continents. Mais encore une fois, grâce à vous aujourd'hui, voilà, on espère en avoir beaucoup plus. Eh bien, avec plaisir, Karim Sayek. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous souhaite bon courage. Et à nos très chers téléspectateurs, restez avec nous. On passe tout de suite à d'autres Flash Tech. Merci. C'est officiel, la commercialisation des lunettes Google Glass, qui étaient vendues jusqu'à présent 1 500 $ dans le cadre du programme Explorateur, est interrompue aujourd'hui. Il vous reste donc une journée pour vous les procurer. Google promet toutefois 2 futurs modèles à venir, même si la date de leur sortie reste encore inconnue. Le géant de l'informatique s'explique. Ici, il ne s'agit pas d'un échec, mais simplement d'une seconde phase de développement. Et Google, toujours, fait encore parler de lui. La société a été condamnée pour avoir ignoré le droit à l'oubli. La plaignante accusait Google d'afficher un article relatant sa condamnation pour escroquerie qui datait de 2006. D'après elle, la présence de ce lien dans les résultats de recherche liés à son nom nuisait fortement à sa recherche d'emploi. Lors d'une première tentative de retrait, elle avait utilisé le nouveau formulaire de droit à l'oubli de Google. Peine perdue, sa demande a été rejetée. L'internaute a alors porté cette affaire devant la justice et a eu gain de cause le mois dernier.
Et la société israélienne Aora, qui fournit de l'énergie solaire hybride biogaz, sera la première entreprise à fournir des solutions d'énergie verte pour les communautés rurales en Éthiopie. L'Éthiopie souffre de nombreuses pannes d'électricité. Les 2/3 des citoyens ne sont pas équipés en électricité. C'est pour cela qu'est intervenue la société israélienne basée à Rehovot, qui se dit heureuse aujourd'hui de pouvoir apporter sa technologie et son savoir-faire aux Éthiopiens pour un impact social et économique qui sera significatif. Et on parle de la plateforme de covoiturage française Blablacar qui se lance aujourd'hui en Inde, 8 ans après sa création et 6 mois après une levée de fonds de 100 millions de dollars. Blablacar, présente en Russie, en Turquie et dans de nombreux pays d'Europe, propose aux Indiens qui vont d'une ville à une autre de partager leur trajet avec d'autres utilisateurs contre une compensation financière. Suite aux différentes affaires de viol dans lesquelles Uber était impliqué, la société met donc l'accent sur la sécurité. Regardez. Faire la route tout seul, vous connaissez, non? Ça coûte cher, ce n'est pas bon pour l'environnement et c'est plutôt ennuyant. Alex a choisi une autre manière de voyager, avec Blablacar. C'est bien plus sympa, plus écologique, et il partage même les frais d'essence et de péage avec ses passagers. À chaque fois qu'Alex part en week-end, il propose ses places libres sur Blablacar. Il indique ses préférences, et Blablacar l'aide à fixer son prix par passager. Julie est étudiante, Vincent est architecte, Yves est prof de maths. Ils souhaitent tous faire le même trajet, mais leurs solutions de transport sont très chères, surtout en dernière minute. Sur Blablacar. Et on ouvre cet œil du net avec une vidéo de Benjamin Netanyahou à quelques mois des élections israéliennes. Tous les moyens sont bons pour allier des votes. Le premier ministre israélien l'a compris. C'est donc dans une vidéo hilarante qu'on le retrouve auprès de ses concurrents lors des prochaines élections. Regardez. ילדים, תירגעו, אנחנו לא נצליח לעשות כלום היום. איווט, אתה מוכרח ללמוד לחלוק עם הילדים האחרים. כן, כן, הוא אח, הוא אח. יאיר, די לשחק עם זה, אתה הורס את זה. אני תפסתי, אני. זה שלי. יאיר ונפתלי, די לריב על הכיסא. ציפי. ציפי, די לרוץ ממקום למקום. חבל על הזמן, אי אפשר להמשיך עם גן הילדים הזה. כדי לנהל מדינה צריך ממשלה חזקה ויציבה. מצביעים ליכוד לשינוי השיטה. די, ציפי. Et alors que de nombreux sites se sont fait pirater ces dernières semaines, Jimmy Kimmel nous prouve que les gens donnent leur mot de passe bien trop facilement si on leur en demande en étant malin. Regardez. We're talking about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a Chihuahua Papillon. And what's its name? Jameson. Jameson. And where'd you go to school? I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Hempfield Area Senior High School. Oh, when did you graduate? In 2009. Oh, great. It's like my cat's name and then just like a random number. Okay. Have you had this cat for a while? Yeah, she's my childhood pet. Aw. And what's her name? Her name is Jolie. Jolie. Mm-hmm. So like a password of yours would be Jolie and then a number. Yeah. Like number 1? Like my birthday. Oh, when is your birthday? June 12th. Oh, nice. And what year were you born? 95. Oh, great. Mm-hmm. So Jolie, 6, 12, 95. Yes. Got it. Et on finit par cette vidéo publiée par la police de Dover aux États-Unis. Un policier qui ne se doute pas un instant d'être filmé chante et danse sur le tube de Taylor Swift, Shake It Off, un fan. Mais dès qu'il croise un passant, il reprend immédiatement son sérieux. Regardez. Can't stop, won't stop grooving. It's like I got this music in my mind saying it's gonna be alright. 'Cause the player's gonna play. And the haters gonna hate, baby. I'm just gonna shake. Shake it off. My fingers gonna break. And the fingers gonna bake, baby. I'm just gonna shake.
Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Plus d'informations sur notre page facebook.com/sur le web, le Mag Actu. À très bientôt.